Madame, Monsieur, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver dans cette première édition 2013. Permettez-moi de vous présenter, au nom de toute l'équipe de TV Images 48, nos meilleurs vœux de santé et de bonheur. Bien, puisque la fin du monde s'est ratée, alors continuons le monde ensemble. Je vais d'abord laisser la parole à Monsieur Daniel Velay qui va vous présenter ses vœux. Monsieur le maire, c'est à vous. Au nom du conseil municipal de Florac, je venais vous souhaiter pour 2013 une bonne heureuse année et surtout une bonne santé. 2013 est une année, disons, sans élection, donc on aura tout le calme pour pouvoir travailler sereinement. Et j'espère que nos dossiers que nous avons en cours, comme le centre de secours, sera, disons, opérationnel au mois de juin et que nous pourrons mettre en place, disons, le service qui est rendu à la population de Florac et de ses environs et ainsi, disons, pallier à quelque chose qui, à mon avis, dure depuis très longtemps et qui satisfera, je pense, pleinement nos sapeurs-pompiers volontaires. Je pense également que 2013 sera, disons, le projet de maison de santé sur lequel nous fondons beaucoup d'espoir par rapport aux services rendus à la population du point de vue médical. Voilà ce que je tenais à préciser, c'est les deux gros dossiers qui, à mon avis, marqueront 2013, mais cela ne veut pas dire pour autant que les autres petits dossiers seront négligés. Voilà ce que je tenais pour 2013 à vous annoncer. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année et surtout une bonne santé. Pour clore l'année 2012, les enfants des écoles publiques, les enseignants ainsi que les parents d'élèves de l'association Les Amis de l'école laïque nous ont offert un très bon moment chaleureux, un joli marché de Noël. Petit retour en arrière. C'est un marché de Noël qui a été travaillé bien en amont par notamment les enfants dans les différentes classes, travaillé tout en respectant certaines prérogatives de l'éducation nationale, c'est-à-dire être en conformité aussi avec les programmes. Donc on a fait du chant. Nous avons travaillé pendant 2 à 3 semaines sur ces chants avec des répétitions générales et les enfants donc ont pu produire un spectacle de qualité, l'école maternelle Simon Serrière et pour l'école publique élémentaire Suzette Agudon. Voilà, donc ces objets en fait ont été vendus parce que l'objectif aussi c'était de pouvoir apporter un plus au niveau des finances de nos 2 écoles publiques et donc là aussi ça a été un très grand succès.
À cela s'est ajouté aussi un travail manuel pendant le temps de la garderie, sous la responsabilité de Georgie Rive, qui elle a demandé aux enfants de confectionner d'autres objets. Donc nous avions sur ce marché de Noël des objets, des bibelots, des jouets d'une très grande variété, et donc on a pu les vendre ce jour-là. Lors de ce marché, ça a été une totale réussite, non seulement au niveau de la convivialité, parce qu'on a pu regrouper les familles, pu discuter avec eux, prendre un moment d'échange et de partage, mais aussi au niveau financier où on a finalement récolté beaucoup de fonds. Voilà, ce qui nous permettra de financer les classes de découverte et les sorties scolaires pour les 2 écoles publiques, Simone Serrière et Suzette Aguilera. Noël, chantez tous avec moi. Noël, chantez, chantez tout bas. Noël, joyeux Noël, choubinoua. Noël, c'est comme un rythme de jazz. Ça commence tout doucement. On n'entend que la contrebasse, comme le cœur d'un petit enfant. Et ce rythme-là. Ce marché de Noël a été une très grande réussite, et donc par conséquent je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un aussi joli marché de Noël. Quittons Florac pour gravir la montagne du côté de Bar-des-Cévennes, plus précisément dans la forêt des Combes. Là-bas, on y ramasse du bois, oui, mais pour faire quoi? Réponse en images. Bon, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait. Donc, bon, moi, ma partie, c'est surtout la peinture, la sculpture sur bois, les bijoux en bois. Et voilà, j'aime travailler avec des matériaux authentiques. On est venu donc s'installer en Lozère pour retrouver cette authenticité, parce que nous, on vient du Gard. Et bon, on a trouvé ici ce masque qui est assez intéressant à rénover, assez magnifique. D'ailleurs, on a un cadre de vie assez fabuleux. Et donc on fabrique beaucoup d'objets en bois. Alors les bois, on essaye de les trouver dans nos forêts, on essaye de travailler avec du bois local, de travailler d'une manière plutôt écologique. Donc par exemple sur les bijoux, le polissage et la partie brillance du bijou est faite uniquement avec de la cire d'abeille, de la cire de carnauba, qui sont donc 2 cires tout à fait naturelles. Et on essaye donc de travailler d'une manière le plus proche de la nature possible. Voilà, c'est surtout dans cet esprit-là. Donc moi je suis celui qui rénove surtout les meubles et qui les fabrique, parce que notre principale activité c'était le meuble peint. En venant ici, on s'est un petit peu diversifié dans le sens où on s'est mis mon épouse s'est mise à la sculpture, mais moi, mon travail c'est la rénovation. Et puis je me suis mis au tournage, donc des stylos, des pommes, des fruits, des assiettes, on fait un petit peu de tout. On est venu ici pour en fait avoir un lieu pour pouvoir accueillir des stagiaires, parce que notre but c'est la formation pour le plaisir, c'est-à-dire de faire travailler, si on peut dire, les gens le matin et leur faire découvrir les Cévennes et les environs de Bar-des-Cévennes l'après-midi. Voilà, mais on aimerait plutôt le côté artistique de la sculpture, du stylo, du tournage. C'est ce qui nous plaît le plus. Alors on est aussi fabricant d'escaliers, vous en avez un exemple là, qui est venu
exclusivement de notre forêt, c'est-à-dire c'est du frêne qui a été coupé dans la forêt des Combes, puisqu'on est ici à la ferme des Combes. Et on a travaillé donc ce bois avec la petite scierie locale qui nous a débité les planches. Mon épouse a fait les calculs et moi je me suis mis au travail de la scie. Et on l'a laissé authentique avec l'aide de la nature qui nous a aidé à faire les petites sculptures qu'on voit sur l'aubier, sur les tranches. C'est les petits vers qui viennent creuser et qui nous ont aidé donc à sculpter un petit peu cet escalier. Toutes nos créations vont être mises en ligne donc sur internet par le biais de notre site internet et vous pourrez consulter donc ce site très rapidement, très prochainement, il va être mis en service. Voilà. Malheureusement, les accidents de la route sont inéluctables. Il faut y faire face et secourir au mieux les victimes. Le lieutenant Guy Pourchaud, chef de centre de secours et d'incendie de Florac, nous présente le nouveau véhicule qui est particulièrement dédié à ce genre de secours. On va vous présenter aujourd'hui un nouvel engin qui a été affecté au centre d'incendie et de secours de Florac. C'est le fourgon secours routier. Cet engin est destiné à la désincarcération des victimes de la route et aussi de balisage pour assurer la sécurité des personnes et des sapeurs-pompiers sur la chaussée. Donc ce véhicule est équipé d'un mât télescopique comme vous venez de voir avec des phares afin d'éclairer la zone de travail. Il est également équipé de néons de type LED qui fait l'ensemble de l'engin, ce qui permet d'éclairer sur la partie de la chaussée. Cela nous permet aussi d'avoir une sécurité quand même de visuel la nuit et de jour, puisque pour nous, mettre de l'éclairage de jour sur la chaussée, ça permet à l'usager de la route de nous voir de très loin grâce à ce type de main. Pour la partie balisage, donc dans un premier temps, nous avons un chariot avec des cônes de Lubeck. Ces grands cônes sont installés sur ce chariot avec des panneaux d'affichage comme vous avez ici avec des flashs. Cela permet à l'équipier sapeur-pompier de transiter sur la chaussée afin de mettre en place des plots en sécurité. Sur l'engin, des plots et un système de balisage, ce qui fait que l'usager de la route, de loin, on peut lui indiquer dans quel sens il doit se diriger, soit vers la droite, soit vers la gauche, grâce à ces flèches qui sont luminescentes. Un panneau triangle avec des flashs tri-flash, et puis, bien sûr, l'éclairage qu'on disait tout à l'heure pour mettre l'ensemble du véhicule en sécurité sur la chaussée. Donc la partie désincarcération de ce véhicule, il est alimenté par une génératrice qui lui alimente un groupe hydraulique. On a des pinces de désincarcération, comme on voit ici, pour pouvoir ouvrir des portes, couper des montants, écarter des parties métalliques. On a des vérins, voilà, de grands petits modèles, des écarteurs de gros modèles, des cisailles pour pouvoir couper des gros montants, que ce soit pour des véhicules légers ou des poids lourds. Alors du matériel en complément, du matériel type secours en ravin. Donc ici on a du matériel de désincarcération, c'est en plus petit de ce qu'on vient de voir. Donc on voit des cisailles, des écarteurs vérins, on met ça sur le dos, on prend la génératrice et puis on descend dans les ravins et on découpe les véhicules, on écarte pour pouvoir extraire les victimes des véhicules. Dès notre arrivée sur place, s'il y avait un départ de feu sur un véhicule ou un engin, on pourrait tout de suite l'éteindre grâce à cette lance. On peut également faire de la mousse, ce qui est très intéressant pour les véhicules transport matières dangereuses. Dans un premier temps, faire un tapis de mousse, voire faire une extinction si on a les capacités sur le moment. Alors sur cette partie de l'engin, on a des appareils respiratoires isolants, ce qui nous permet d'accéder à des véhicules si maintenant donc on a le feu bien sûr, mais si on a des produits toxiques, ce qui nous permet d'aller chercher les gens dans les véhicules accidentés. Ensuite on a toute une partie découpage, bien sûr on a des tronçonneuses à chaîne et puis on a des tronçonneuses à disque afin de couper des barrières de sécurité ou autres. On a également du matériel de levage avec de l'air pour gonfler des coussins, ce qui nous permet de mettre ça sous un véhicule et de lever le véhicule, par exemple quelqu'un qui serait coincé sous une voiture ou sous un arbre ou sous une grosse structure, on pourrait lever avec ce matériel-là. Voilà, du matériel de secours, au cas où la génératrice de l'engin ne fonctionnerait plus, on a un groupe hydraulique thermique que l'on peut prendre et se balader sur la route avec cisailles, écarteurs, combinés, vérins.
etc. pour pouvoir faire la désincarcération. Rappelons que les pompiers de Florac sont tous des volontaires et on les en remercie chaleureusement. Il s'appelle Lucas et... Attendez, oui, il y a un problème là? Oui, je comprends pas là. Qu'est-ce qui se passe? La liaison satellite? S'il vous plaît, vous... Oui, d'accord, mais là ça va pas. Pardon Laurence, excusez-moi de vous couper la parole, mais je voudrais vous parler en quelques secondes du festival Contes et Rencontres. Alors le festival Contes et Rencontres, il aura lieu sur le département de la Lozère, comme le veut la tradition, du 8 février au 23 février, avec la soirée d'ouverture qui aura lieu cette année à Saint-Inimy avec le conteur québécois Alain Lamontagne. Alain Lamontagne, conteur québécois internationalement connu, qui sera accompagné de son harmonica. On sait que la musique est quelque chose d'universel, donc imaginons un conte québécois à l'harmonica, ça va être quelque chose de très fort. Le festival Contes et Rencontres, c'est aussi cette année, et encore 9 conteurs et 38 veillées. C'est aussi des opérations satellites telles que l'école du conte, que la journée professionnelle du conte. C'est aussi la journée consacrée au spectacle familial sur l'Anglade, sur Chirac, sur Quézac, mais aussi sur la Canourgue. C'est la journée pro qui aura lieu à Marvejols, où de nombreux conteurs vont venir se produire. Et c'est aussi là, cet endroit-là, que les programmateurs de spectacles, de festivals viendront à la rencontre de ces futurs artistes et de ces artistes. C'est la folle nuit la nuit des conteurs qui aura lieu à Marvejols, où une majorité des conteurs qui auront participé à ce festival viendront participer et se produire lors de cette soirée. C'est aussi des contes traditionnels, des contes contemporains, mais aussi des contes traditionnels. C'est comme du vrai direct. Reprenons. Il s'appelle Lucas, il a 14 ans, il est en 3e au collège de Saint-Étienne-Vallée Française et il a fait son stage de découverte professionnelle à TV Images 48. Et là, il a réalisé son premier reportage. Découvrons-le ensemble. Les enfants, deux minutes là. Vous avez tous reçu un petit cadeau de la part du Père Noël? Oui. Est-ce que vous êtes tous contents là? Oui. Bon. Alors, par contre, le Père Noël, il était pressé parce qu'il a distribué un peu de partout sur le secteur de Florac et tout. Et il m'a chargé de remettre des cadeaux, mais pas à vous, parce que vous les avez déjà eus, mais par contre à la directrice, à l'institutrice et à tout le personnel communal. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Hein? Bon, alors vous allez m'aider à les distribuer? Oui. Allez, alors, voilà, alors, on va... C'est lourd? Un peu? Allez, on va l'offrir à Nadine en premier. Allez, voilà, le Père Noël. Père Noël. C'est lourd. À Magali. Merci. Merci. Je vous la bise. Merci Père Noël. À Judith. Allez. Et merci Père Noël. Et le reste. Voilà. Merci. Alors. Voilà. Merci patron. Alors on va appeler Madame la directrice, tu lui offres. Merci.
Merci. Merci, monsieur le maire. Et ce matin, il est passé encore. Ah. Quand tu étais là, il est tombé. C'est là, c'est pour monsieur le maire. Ah, ben merci beaucoup. Alors, je vous souhaite quand même à tous et à toutes, que ce soit aux parents d'élèves, aux corps enseignants ou au personnel mairie, une bonne année 2013. C'est vraiment bien pour une première. Bien sûr, il était encadré, mais quand même. Si certains d'entre vous veulent s'y mettre, eh bien, nous les accueillerons avec plaisir. Si le son et l'image sont des outils nécessaires à la communication citoyenne, comme le fait TV Image 48, eh bien, le son seul est aussi un média à part entière. 48 FM, la radio 100% Lozère. Dans tous les cas, ce qui est sûr de se passer aujourd'hui, quoi qu'il arrive, ce sera la transformation en direct du nom de la radio. Depuis l'an 2000, votre média local s'appelait 48 FM. Et du bug de l'an 2000 à la fin du monde de l'an 2012, un cycle se termine en effet comme le prédisaient les Mayas. Et ce cycle aboutit aujourd'hui à une rebaptisation de votre radio. 48 FM devient Radio Bartas. Nous sommes dans les studios de 48 FM qui devient aujourd'hui Radio Bartas. En fait, depuis le 21 décembre 2012, en direct de la mairie de Florac. Les hommes s'installent et la montagne s'orne de masses, de hameaux, de villages et de villas. Alors commencent les échanges de marchandises, le commerce, mais aussi les échanges d'idées, d'informations qui se font par le bouche à oreille, la voix ou le tam-tam, les pigeons voyageurs, les messagers à pied ou à cheval. Antoine Chappe, à la Révolution, installe ses télégraphes aériens, des espèces de géants agitant les bras, inutilisables la nuit ou par temps de brouillard, et soumis à autorisation comme les publications. Dans un match de 50 ans, la radio, œuvre collective de savants fous, bricoleurs de génie, ingénieurs, inventeurs et découvreurs farfelus de différents pays, vient de naître. La radio est née. Hello, salut les pattes, ici Jean-Pat de Radio Pirate. Wouh! Radio Pirate. Les brouillages et saisies de matériel amènent parfois des pionniers des plaines du Languedoc à trouver refuge dans nos montagnes, avec émetteurs et antennes, avant d'être à nouveau repérés et poursuivis. Radio 48 FM, créée en 2003 à Florac, et qui depuis 2011 s'est scindée en Radio 48 FM Mende et Radio 48 FM Florac. Et oui, vous êtes bien sur le 107 FM, et dans quelques instants, vous ne serez plus sur 48 FM. Voilà, vous avez entendu pour la dernière fois 48 FM. Il fallait que 48 FM Florac change de nom. Alors ça n'a pas été simple, mais au bout de péripéties pendant toute l'année, nous sommes arrivés à la conclusion par vote d'appeler la radio Radio Bartas. Alors Radio Bartas parce qu'il y a la consonance occitane, parce que ça fait local, parce que c'est un peu sauvage et fait partie, accueille disons la biodiversité. Je rappelle donc que Radio Bartas est une radio locale associative appartenant à la catégorie A. Donc la radio est attachée au respect des droits humains, de la laïcité, du pluralisme, de l'expression et de l'information. Et donc, bonne année, Radio Bartas. Voilà, cette édition est terminée. Je vous rappelle que TV Image 48 est disponible tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même le dimanche, sur votre ordinateur. À bientôt!